Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous, mes chers bien-aimés, vous qui me suivez partout à travers le monde. Nous disons pour une fois de plus que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est bel et bien votre émission, Le Temps de la Vérité, une émission qui nous aide à comprendre comment est-ce que Dieu nous a aimés, une émission qui nous aide à comprendre et à palper la profondeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, nous allons directement passer à la lecture des Écritures. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 52, il est écrit. Voici, je vous dis un mystère. Vous ne mourrez pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil et au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Je veux que le Seigneur, qui est le propriétaire de la prédication, ajoute l'explication claire à la lecture de sa parole. Nous sommes en train de continuer à exploiter notre thème sur la résurrection des morts. Nous avions dit que la résurrection des morts est réservée pour tous les morts, comme a dit l'Église Daniel. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la honte éternelle et les autres pour la vie éternelle. C'est-à-dire que la résurrection étant réservée pour tout le monde, mais les problèmes se posent au niveau du but de cette résurrection. Les uns vont se réveiller pour la honte éternelle et les autres vont se réveiller pour la vie éternelle. Et nous avions dit, en termes de la résurrection qui conduit à la vie éternelle, Jésus-Christ est les prémices d'entre les morts, c'est-à-dire il est la toute première personne à revenir à la vie, comme a dit le bien-aimé Paul. Comme tous meurent en Adam, tous reviendront à la vie en Jésus-Christ, mais chacun à son rang. Christ comme prémisse, ensuite ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Je pense que dans les deux émissions précédentes, nous avions expliqué à long et à large ce que signifie la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ comme étant les prémices entre les morts. Alors, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons expliquer les morts en Christ. Nous allons expliquer ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Alors, nous commençons directement par dire que ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, il s'agit bien sûr des morts en Christ. Chers bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez partout, vous qui êtes branchés sur toutes nos plateformes, Prédicateur Gauthier Massaka officiel sur Facebook et Gauthier Massaka TV sur YouTube, nous vous demandons une chose, chers bien-aimés dans le Seigneur. Ce thème que vous êtes en train de voir, sur les morts en Christ, c'est un sujet qui a suscité tant de problèmes au temps des apôtres. Il y a eu des prédicateurs de ce temps-là, à l'occurrence Hyménée et Philiette. Ce sont des gens qui se sont détournés à la vérité, qui ont placé la résurrection des morts comme étant un événement qui a déjà eu lieu. Et frère Paul regrettait de s'être exposé en disant que ces gens-là ont renversé, ont causé du naufrage à la foi du peuple. Alors nous aujourd'hui, avec l'éclaircissement des Écritures et au nom de l'enseignement apostolique, nous disons que jusqu'à présent, la seule résurrection qui a eu lieu, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme a dit le bien-aimé Paul, il est les prémices d'entre les morts. C'est pourquoi quand les femmes partaient pour embaumer les corps de Jésus, elles ont rencontré un ange qui leur avait dit, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Il n'est plus ici, il est déjà ressuscité. Pour dire que la seule résurrection qui a eu lieu, il s'agit de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ comme les prémices d'entre les morts. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous partez dans la tombe de Jésus, vous allez voir que la tombe est vide. Jésus-Christ n'est plus dans la tombe, il est ressuscité d'entre les morts.
Mais ceux qui se nomment de Dieu, ceux qui se sont nommés de Dieu, aujourd'hui, si vous partez dans leur tombe, vous allez voir des organes comme les dents, comme les os qui sont encore dans leur tombe. Mais dans la tombe de mon Seigneur Jésus-Christ, elle est vide parce que Jésus-Christ est revenu à la vie. Alors, nous avions dit que la seule résurrection qui a eu lieu, il s'agit de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la résurrection des morts en Christ, cette résurrection jusqu'à présent n'a pas encore eu lieu, contrairement à ce que Hyménée prêchait, contrairement à ce que Philippe disait aux autres. Cette résurrection n'a pas encore eu lieu. Pourquoi nous disons que celle-ci n'a pas encore eu lieu? C'est parce que frère Paul, sous l'inspiration du Seigneur, sous la grâce du Seigneur, il a dit ceci. Il dit, comme si nous croyons, plutôt il dit, si nous croyons que Jésus-Christ est mort, et qu'il est revenu à la vie, croyons aussi que Dieu ramènera. Vous voyez, le verbe est conjugué au futur. Il dit, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus ceux qui sont morts. Pour dire que jusqu'à présent, la résurrection de ceux qui appartiennent à Christ n'a pas encore eu lieu. Mais Dieu ramènera Jésus. Cela veut dire aujourd'hui, la seule résurrection qui a eu lieu, il s'agit de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, mais la résurrection des morts en Christ que nous allons aborder tout de suite n'a pas encore eu lieu. J'aime une chose que le bien-aimé Paul a dit. Il dit, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus. Cela veut dire que pour que les morts en Christ, ceux qui sont morts aujourd'hui, pour qu'ils reviennent à vie, pour qu'ils reviennent à la vie, ils doivent revenir à la vie par Jésus. C'est que c'est Jésus-Christ qui est aujourd'hui le secret de la résurrection. Si aujourd'hui, vous avez Jésus, même si la mort physique vous atteint, vous allez mourir, vous allez fermer les yeux tout en ayant l'espérance de la résurrection parce que Jésus que vous avez est le secret de la résurrection. Mais qui est Jésus? Parce que aujourd'hui, Jésus-Christ n'est plus dans la chair. Qui est Jésus dont nous sommes en train de parler? Le bien-aimé Paul dit, Jésus que nous vous avons prêché. C'est que Jésus-Christ aujourd'hui, il n'est plus un homme physique. Jésus-Christ aujourd'hui, c'est l'enseignement, c'est la prédication. C'est que tout celui qui croit à l'enseignement de Jésus-Christ aujourd'hui, tout celui qui croit à la prédication, à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, même s'il meurt aujourd'hui, c'est au nom de l'enseignement qu'il écoutait pendant qu'il était vivant, il reviendra à la vie parce que cet enseignement est incorruptible. Cet enseignement produira l'incorruptibilité dans sa vie et il finira toujours par revenir à la vie parce que frère Paul était clair, il dit Dieu ramènera par Jésus. Jésus, c'est l'enseignement. C'est la raison pour laquelle, quand Lazare est mort, on a dit à Jésus, Lazare est mort. Jésus s'est présenté devant Satan. Jésus a pleuré. Après les pleurs, Jésus a demandé, a ordonné qu'on puisse rouler la pierre. Quand on a roulé la pierre, Jésus a crié d'une voix forte, Lazare sort. Et la Bible dit, Lazare était sorti du sépulcre. En d'autres termes, Lazare était ressuscité. Mais qu'est-ce qui a poussé à Jésus de pouvoir ressusciter Lazare? C'est parce que Lazare était l'ami de Jésus pendant que Lazare était encore vivant. C'est pourquoi nous exhortons tous les bien-aimés qui nous suivent partout dans les mondes. On ne devient pas ami de Jésus pendant qu'on est mort. Mais on devient ami de Jésus pendant qu'on est vivant. Alors que quand tu mourras, ton ami Jésus-Christ ne t'abandonnera pas. Même quand tu seras dans les séjours des morts, même quand tu seras dans les sépulcres, même quand ton corps sera déjà corrompu, Jésus-Christ ne te laissera pas. Il finira par venir
pour te ressusciter. Qu'est-ce que signifie être ami de Jésus? Jésus a dans le livre de Jean chapitre 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est-à-dire, être ami de Jésus, c'est garder les commandements de Jésus. Frère Paul dit, ce que je vous ai écrit, c'est les commandements du Seigneur. C'est que les commandements du Seigneur, c'est l'enseignement apostolique. C'est qu'on est ami de Jésus par l'enseignement qu'ont prêché les apôtres. Si nous gardons cet enseignement, si nous avons cet enseignement, nous les gardons jalousement, même si nous mourons aujourd'hui, Jésus-Christ qui nous a enseigné sa parole, il viendra nous ressusciter, il viendra nous chercher. Lazare est mort, Jésus est venu les ressusciter. Cela veut dire que la voix que Lazare entendait pendant qu'il était vivant, c'est la même voix que Lazare avait entendue quand il était mort. C'est pourquoi il était revenu à la vie. C'est pourquoi je vous exhorte, chers bien-aimés. Vous qui nous suivez partout à travers le monde, vous nous suivez en Belgique, vous nous suivez aux États-Unis, vous nous suivez en France, vous nous suivez en Bandaka, vous nous suivez à Lubumbashi, vous nous suivez en Bushimai. Nous vous disons, aujourd'hui c'est le moment de garder la parole du Seigneur. Aujourd'hui c'est le moment de partager l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ pour que quand la mort physique t'atteindra et que tu fermes les yeux tout en ayant l'espérance de la résurrection, parce que celui que tu avais servi pendant que tu étais vivant, il ne t'abandonnera pas. Il viendra toujours te chercher comme il n'avait pas abandonné Lazare. Crois aussi que Dieu ne t'abandonnera jamais. Maintenant, n'oubliez pas que nous sommes en train de parler sur les morts en Christ. C'est-à-dire ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Frère Paul, lorsqu'il parle de cette résurrection, selon le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51-52, que nous venons de lire avec vous, le bien-aimé Paul dit, cette résurrection se fera au son de la dernière trompette. Il dit la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Attention, chers bien-aimés. Très humblement, nous vous disons que la dernière trompette dont l'apôtre Paul a parlé dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51-52, il ne s'agit pas de la 7e trompette mentionnée dans les livres d'Apocalypse chapitre 8, Apocalypse chapitre 9. Non. Dans les livres d'Apocalypse chapitre 8, chapitre 9, là, on nous parle de 7 trompettes. Ces 7 trompettes-là, il ne s'agit pas des trompettes qui vont sonner pour que les morts en Christ reviennent à la vie. Non. Les trompettes du livre d'Apocalypse chapitre 8 et Apocalypse chapitre 9, ce sont des fléaux, ce sont des colères, ce sont des frappes qui vont s'abattre sur la terre après l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire, ces trompettes d'Apocalypse 8-9 expriment les temps de la guerre d'après le livre de Sophonie, chapitre 1, verset 6, vous descendez. Mais ici, le bien-aimé Paul parle de la dernière trompette qui fera en sorte que les morts en Christ reviennent à la vie. Qu'est-ce que signifie cette dernière trompette? Qu'est-ce que signifie cette trompette du livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51-52, qui fera en sorte que les morts en Christ reviennent à la vie? Rapidement, ouvre la Bible là où tu es. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 10, verset 1er. Nous descendons. Nombre chapitre 10. Ouvre également ta Bible, sois connecté avec moi. Nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10, verset 1er. Nous descendons. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi des trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Retiens ça très bien. Dieu a dit à Moïse de faire des trompettes d'argent. Ces trompettes auront pour rôle la convocation de l'assemblée, 1, et le départ des camps, 2. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il dit, quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Et si l'on sonne que 10 trompettes, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront.
Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent à midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée. Mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Lorsque, verset 9 directement, lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi, vous combattrez, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Et vous serez présents au souvenir de l'Éternel votre Dieu et vous serez délivrés. Dieu dit à Moïse, il parle à Moïse concernant les deux différentes trompettes. Il dit, l'une sera sans éclat et l'autre sera avec éclat. Quand on sonnera la trompette sans éclat, ça sera pour la réunion ou pour les rassemblements du peuple. Mais lorsque l'ennemi se présentera, et que lorsque vous irez en guerre, quand l'ennemi se présentera, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sonner la trompette avec éclat. Cela veut dire que la trompette sans éclat, c'est pour réunir les peuples. Et la trompette avec éclat, c'est pour l'ennemi et c'est pour le départ des camps. Maintenant, qu'est-ce que signifie la trompette en un mot? Frère gentil, j'ai vu revenir mon esprit les jours du Seigneur, j'entendais une voix derrière moi qui me disait comme les sons d'une trompette. C'est-à-dire que la trompette aujourd'hui, il ne s'agit plus de la trompette physique, mais il s'agit d'une voix. Or, la voix, c'est la parole. C'est Dieu lui-même qui avait dit. Il dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La voix dont Dieu parlait, il s'agissait de la parole. C'est qu'aujourd'hui, au temps de l'Église, au temps où nous sommes en train de parler, nous traversons les temps de la trompette sans éclat. C'est-à-dire, la trompette qui a pour rôle de rassembler tous les enfants de Dieu qui sont éparpillés, qui sont dispersés à travers le monde. Je ne raisonne pas. Quand on voulait crucifier le Seigneur, un homme a dit, il vaut mieux qu'un homme meure pour rassembler tous les enfants de Dieu qui sont dispersés à travers le monde. Or, la mort de Jésus qui rassemble tous les enfants de Dieu qui sont dispersés à travers le monde, c'est l'évangile. Comme a dit le bien-aimé Paul, nous prêchons Christ crucifié. C'est que la crucifixion du Seigneur, c'est tout un évangile qui rassemble tous les enfants de Dieu qui ont été dispersés à travers le monde. C'est qu'aujourd'hui, la trompette sans éclat, c'est la parole. Mais cette parole que nous entendons, cette parole qui nous réunit aujourd'hui, même si nous mourrons aujourd'hui, même si la mort physique nous atteint, nous allons mourir dans la parole. Et Jésus-Christ viendra maintenant chercher ceux qui sont morts dans la parole. Maintenant, quand il viendra pour chercher ceux qui sont morts dans la parole, il ne viendra plus avec la trompette sans éclat, c'est-à-dire, il ne viendra plus avec la voix douce, mais il va rugir, il va crier, il va manifester son autorité. C'est ça la trompette avec éclat. C'est la raison pour laquelle Dieu avait dit, cette trompette sera sonnée lorsque vous irez en guerre contre l'ennemi ou pour le départ des camps. Oh, frère Paul dit, notre dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. C'est qu'aujourd'hui, si la mort physique nous atteint et que nous mourrons aujourd'hui, c'est au nom de la trompette avec éclat qui sonnera afin d'anéantir l'ennemi qui va nous dominer, l'ennemi qui nous a encerclés, l'ennemi qui a imposé son autorité sur nous, c'est la mort. Et au nom de cette trompette sans éclat, l'ennemi sera détruit afin que nous portions l'incorruptibilité et que nous puissions partir, et que nous puissions rentrer, et que nous puissions aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà notre bienheureuse espérance. Nous qui suivons le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, le travail que nous sommes en train de fournir, la façon dont nous prêchons, la façon dont nous prions, la façon dont nous entendons la parole, la façon dont nous servons dans nos offrandes, dans la crainte de Dieu, ce travail-là ne partira pas bénévolement. Ce ne sera pas un travail bénévolent, mais ça sera un travail récompensé. Un jour, même si nous mourons, nous allons revenir à la vie. C'est pourquoi, mon frère, même si la mort t'atteint, même si tu meurs aujourd'hui,
cela n'est pas fini pour toi. Tu fermeras les yeux avec l'espérance de la résurrection. Tu reviendras à la vie pour aller à la rencontre du Seigneur. Voilà l'utilité de suivre le Seigneur, parce que c'est lui le secret de la résurrection. À part lui, il n'y a personne. C'est par lui que nous allons revenir à la vie. Suivons le Seigneur Jésus-Christ. Partout où tu es, quand tu entends l'évangile du Seigneur, mets-le en pratique. Crois en Jésus-Christ comme ton sauveur. Crois à l'évangile pire du Seigneur Jésus-Christ qu'a prêché les apôtres, pour que même si tu meurs aujourd'hui, et qu'au moment opportun, au temps fixé par le Seigneur, que tu puisses revenir à la vie. De tout mon cœur, je dis que la grâce du Seigneur soit avec vous. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous ouvre tant d'opportunités et que le Seigneur prenne place dans vos cœurs, au moins de sa parole de ce soir. De tout mon cœur, de toute mon âme, je dis que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.